suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la salle Alain Dutoya, celle de la Rotonde, qui, je suis heureuse parce que vous êtes très nombreux. L'objectif de cette manifestation, c'est de vous sensibiliser à toutes les infractions du quotidien qui arrivent souvent, qui nous déstabilisent et parfois pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment formés, pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment, auxquelles nous n'avons pas forcément suffisamment d'attention. Une initiative qui semble avoir recueilli un certain succès. J'en suis le premier surpris. Ça prouve qu'en fait, bien que moi j'ai tendance à penser répression, recherche des malfaisants, la phase prévention a toute sa place, puisque dès qu'on en propose, les gens répondent présent. Donc c'est qu'il y a des besoins en formation, des besoins en information, et ben on est là pour ça aussi. Il faut qu'on y consacre du temps parce que c'est un investissement pour nous. Bon, qui est-ce qui est venu en voiture? Alors, qui est-ce qui a les clés de la maison sur lui? Ok. Qui est-ce qui a les clés de la maison dans la voiture? Levez la main. Il y en a, c'est obligé. La carte grise, parmi toutes ces personnes, la carte grise de la voiture, elle est où? Il y en a au moins un, je pense. Qui est-ce qui a la carte grise, les clés de la maison dans la voiture? Voilà. Le crédit agricole. Non, je pense pas. Il y en a toujours un ou deux. Donc ça veut dire que si on vous casse la voiture, il y a les clés de la maison, et en plus, comme vous êtes sympa, il y a la carte grise, donc il y a l'adresse. En fait, l'arnaque est simple, vous circulez sur un parking, ou vous arrivez à un carrefour, ou vous circulez tout simplement en voiture, quelqu'un vient vous voir, soit il tape sur la voiture, il met un petit coup, vous avez senti le choc, et comme par hasard, vous lui avez cassé le rétroviseur. Alors là, il fait mine d'appeler son assurance ou un garagiste, et là il vous dit, voilà, ça va vous coûter tant, vous aurez une franchise de tel montant, mais si vous voulez, on peut s'arranger. Si vous me donnez 200 ou 300 euros, voilà, comme ça, on s'arrange. Un rétroviseur chez Feu Vert avec une plaque autocollante, ça vaut 20 euros. Mettez votre sac à main. Vous avez révisé, non? Je veux dire, ça s'enlève facilement. Voilà, c'est pas la meilleure solution. Je veux dire, quand vous faites vos courses ou autres, mettez le pied en bandoulière. C'est cette façon-là. Notamment quand vous allez dans les agglomérations, les grandes villes ou autres, voilà. Le sac à main, il est devant vous, vous le gardez à portée, la fermeture éclair est fermée, là vous risquez rien. Il est important de prévenir nos concitoyens de ce qui peut les attendre, parce qu'un homme averti, une femme avertie, en vaut deux. Donc à partir du moment où on diffuse un message et où on crée des bons réflexes chez les concitoyens, on va nous derrière avoir beaucoup moins de dossiers, de procédures judiciaires à traiter, lesquelles sont chronophages. Chaque détail, je veux dire, ça peut être un petit détail parce que vous voyez beaucoup de choses, mais chaque détail est important en fait. Si pour vous ça ne semble pas, on s'est rendu compte que les gens voyaient beaucoup de choses, mais qu'ils n'osaient pas appeler les gendarmes. C'est mettre une pierre devant votre porte d'entrée, par exemple. Si elle reste là pendant 2 jours, ils vont repasser, ils vont voir qu'elle est toujours là. La personne qui habite ici, le propriétaire, n'est pas ici. Il va avoir le champ libre, d'accord? C'est ces petits détails à faire attention si vous retrouvez quelque chose qui a été déplacé. C'est sans doute du repérage. Après, sans doute, hein, c'est pas forcément le cas à 100%, mais ça peut être le cas, d'accord? À votre avis, tous ces numéros de téléphone qui vous appellent, ils les ont comment, votre numéro? Mais moi, je l'ai demandé, elle m'a dit c'est systématique, madame. Oui, je vais vous donner le système. C'est vrai que quand vous êtes sur un distributeur de billets, que vous êtes en train de faire votre opération, vous avez effectivement des personnes qui peuvent être derrière vous et vous suivre d'être un peu trop près de vous. Il ne faut pas hésiter, je crois, à leur dire vous pouvez vous reculer un petit peu. Je crois qu'il ne faut rien faire effectivement, soit avec une personne et rien taper que quelqu'un puisse voir ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment vigilance. Ne restez pas avec quelqu'un derrière vous qui est en train de vérifier ce que vous faites. Ne vous faites jamais aider, ça c'est évident. J'ai vu à travers les participations des uns et des autres que le message qui était délivré était absorbé. Les gens n'étaient pas passifs à lire un PowerPoint, ils ont posé des questions. C'est donc les messages qu'on envoie suscitent des questions, des demandes de précision. Et c'est parfait, quand c'est interactif, c'est que le message y passe. Le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, et le 112 le numéro européen d'appel d'urgence. C'est un petit rappel, ça. Voilà, merci. Très intéressant, et puis bon,
des choses qu'on ne savait pas et qui vont nous permettre d'avancer aussi. Voilà. Être un peu plus vigilant. Voilà, tout à fait. Une autre image aussi de la gendarmerie. Oui, exactement. Là, on n'a pas vu du tout le côté répressif, mais avant tout la prévention. Voilà. Donc, je pense que faire ça à Jetmo et puis avec des gens qui viennent de tout le canton, je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde.